8h23, Jean-François Achili, Maxime Liédot, toujours évidemment pour débattre des sujets. Et ce sujet notamment, Benjamin Glaise, la démocratie ne fait plus l'unanimité chez les Français, c'est ça ? C'est le résultat d'une enquête, en tout cas Ipsos, dévoilée ce matin par le Parisien aujourd'hui en France. Plus d'un Français sur deux pense que seul un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. Ils sont près d'un quart à estimer que la démocratie n'est pas le meilleur système politique existant. 23% précisément, un chiffre qui monte à 31% pour les jeunes de moins de 35 ans. Ce sondage, il vient d'un rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Son président, Thierry Baudet, évoque la tentation des régimes autoritaires et il voit un espoir dans cette proposition du Premier ministre Michel Barnier. Souvenez-vous, c'était dans son discours de politique générale. Je vais mettre à l'étude une idée, Madame la Présidente, que vous aviez vous-même soutenue, celle d'organiser régulièrement, une fois par an ou tous les 2 ans, une journée nationale de consultation citoyenne. Ce jour-là, dans mon esprit, mais ça mérite un débat, toutes les mairies seraient ouvertes et Internet utilisé, et chaque niveau de collectivité, la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État aurait la possibilité, la faculté de poser une question aux citoyens et d'ouvrir un débat pour éclairer cette question. Oui, Michel Barnier, qui, vous l'avez entendu, a proposé une journée de consultation citoyenne dans chaque commune, au moins une fois par an ou tous les 2 ans. Oui, merci Benjamin. Inquiétant ce sondage ou pas ? La démocratie qui ne fait plus l'unanimité. Maxime Liédot, Jean-François Achili. Oui, inquiétant sans doute. Je remarque déjà que la seule fois qu'on a entendu parler du CESE, c'était cet été quand Thierry Baudet était censé être nommé Premier ministre et on en entend reparler. Non, mais moi je suis ravi que finalement qu'on s'aperçoit de temps en temps que cette institution sert à quelque chose parce qu'elle coûte quand même une thune folle et ça compte 149 membres pour pondre, je crois, 13 rapports à l'année, ce qui n'est pas excessif. Ensuite, moi je crois qu'il faut arrêter avec la démagogie qui consiste à dire, en réalité, on va consulter un peu plus souvent les citoyens. Les citoyens, on les consulte assez régulièrement sur les européennes, sur les législatives. Le problème, c'est pas qu'on les consulte pas. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils votent, on les écoute pas. Et donc, si vous voulez, on a quand même la démonstration de ça en 2005, quand on a eu, si vous voulez, un référendum, si vous voulez, sur la Constitution européenne. Les Français ont voté non, et 2 années après, on leur a dit, vous avez voté non, mais on va dire oui quand même. Jean-François Achili, ça vous rappelle des souvenirs. Je vais vous dire, moi, c'est pas nouveau que les Français s'inquiètent ou contestent leur rapport à la démocratie. C'est Churchill qui disait que c'est le système le pire à l'exception de tous les autres. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que le Conseil économique, social et environnemental, il défend sa boutique. Hein. Il est censé publier des rapports, faire remonter on va dire les attentes, voire les colères des Français. Donc il défend sa boutique. Mais la démocratie, en situation de crise comme nous la traversons aujourd'hui, forcément les citoyens en sont mécontents. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est la liberté d'expression, c'est la justice, pas seulement le sentiment, c'est on va dire la mise en application de la justice qui est toujours insatisfaisante parce qu'il y a les carences que l'on sait, les retards que l'on sait. Il y a la sécurité publique, c'est un pilier de la démocratie qui est mise à mal. On le voit avec toutes les affaires qui sortent tous les jours. Donc il y a un moment de stress national, de mécontentement. Il est normal que les Français s'inquiètent de la bonne marche de la démocratie et réclament un peu plus de fermeté. Je ne vois rien d'inquiétant sous le soleil. Non, mais si vous voulez, j'ai retrouvé les chiffres. Le CESE, c'est quand même 50 millions d'euros non, mais 50 millions d'euros. Non, mais en grande partie, oui. Mais non, bien sûr, parce qu'au moment où on étudie le budget, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, ça me paraît pas totalement délirant de rappeler. C'est 173 membres, 17 rapports, 50 millions d'euros. Première chose. Deuxième chose, si vous voulez. Intéressant. Non, mais ce que dit l'enquête, mais j'y viens aussi, si vous voulez. L'enquête, c'est 76% des Français trouvent que les politiques sont déconnectés, sans rire. Est-ce que vous voyez un spectacle qui donne, si vous voulez, l'effet inverse ? L'idée n'est pas de dire, d'avoir le truc un peu populo, des magots, ils sont tous pourris, mais regardez un tout petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a eu des élections, on a quand même tout fait pour pas voir le véritable résultat. On trouve encore le prétexte du Fonds républicain. Non, mais on trouve encore le prétexte du Fonds républicain pour faire des agencements pourris. On l'a vu, et excusez-moi, ces dernières heures, très franchement, des magouilles à l'Assemblée nationale, où même les camps qui passent des accords sont pas foutus de faire gagner leurs idées pour faire gagner un candidat dans les commissions. Non, mais et vous voulez, si vous voulez, ils sont pas capables de faire gagner leurs idées au sein de l'hémicycle et vous voulez qu'ils nous représentent nous. Et dernièrement, 76% des Français dans ce papier, dans cette enquête, trouvent que les politiques sont déconnectés. Comment vous voulez avoir l'inverse quand on a que cette démonstration au quotidien ces derniers mois? Maxime Liédot, vous ne pouvez pas défendre l'idée de démocratie en critiquant, le système parlementaire. C'est de tout temps
qu'il y a eu effectivement des jeux de palais, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est que la démocratie, elle passe par le fait majoritaire. Et il se trouve que nous vivons depuis des mois avec une minorité à l'Assemblée nationale, voire une minorité relative, si je puis dire, sans faire d'humour particulier. Mais on ne peut pas gouverner un pays avec un Parlement, une Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui est en incapacité de faire avancer un projet gouvernemental. Nous traversons une zone. Attendez, nous traversons une zone d'instabilité politique. Nous en sortirons, il faut l'espérer, en 2027. Avec une petite parenthèse. C'est important. La démocratie, elle repose sur les institutions. Et les institutions, elles patinent en ce moment. Il n'y a pas que le fait majoritaire. C'est pas la première fois que l'Assemblée nationale connaît, si vous voulez, une absence de majorité absolue. Le problème, contrairement à ce que dit Jean-François, et c'est sans doute une époque qu'il a connu, fréquenté, et qu'il a eu la chance de couvrir. C'est bataille de génération. Et je le dis très franchement. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avant, quand ils bataillaient, c'était des grands, c'était des géants. On leur pardonnait parce qu'il y avait un talent, il y avait une efficacité, il y avait un projet, il y avait des convictions. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui n'ont vécu que de la politique, que quand ils ont à peine la quarantaine, quittent Matignon en disant j'ai un projet à écrire avec les Français, je trouve, si vous voulez, que le manque de niveau explique peut-être aussi la détestation progressive des gens. Le fait générationnel ne s'applique pas aussi dans la vie des médias. Mais le talent franchit les générations. Mais bon, je ne suis pas inquiet pour la démocratie. Il y aura un sursaut. Vous n'êtes pas inquiet? Il y a un problème quand même de confiance dans la parole des politiques. Mais parce qu'il y a un problème de fermeté de la part des politiques, quelle que soit l'étiquette politique en question. Bon, il y avait une référence là tout à l'heure, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est vrai que par exemple, il y avait le poste de vice-président ou vice-présidente qui devait revenir plutôt à la coalition là, et qui est revenu. Le fameux socle commun qui n'a plus rien de commun. Un écologiste, Jérémy Jordanov. Inquiétant comme la commission des finances et des affaires économiques. Inquiétant pour le Premier ministre Michel Barnier, qui est censé être quand même le chef du gouvernement et le chef de la majorité. Merci. De la minorité plurielle. Jean-François Aquili. On va en reparler de politique, Jean-François Aquili, Maxime Liédot, dans quelques instants avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui sera mon invitée.